De retour sur le plateau de votre quotidienne et Week-end F, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, 96, 101, 103.2, à midi en live Facebook, à 13h déjà en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et là, on va vous booster un petit peu. Surtout vous, les jeunes, on va booster votre énergie créative, votre énergie artistique. Mais comment? Grâce à une résidence. Mais où? Pour en parler, je reçois une professionnelle, Virginie Verret, est avec moi. Qu'as-nous fait? Ça va très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ton nom en anglais. How are you doing? I'm fine. Oh, elle parle anglais. Je pensais que j'allais la piéger, mais non, c'est moi qui l'ai piégé tout seul. Alors, tu es venu nous parler d'une résidence, c'est bien ça, pour les jeunes, et pas n'importe quel jeune. Déjà, dis-nous tout, comment t'es venue cette idée de booster un petit peu l'énergie de nos jeunes? Alors, il faut dire que j'ai toujours été dans l'événementiel, aussi l'événementiel artistique. J'ai toujours essayé d'accompagner les jeunes, soit de les prendre en formation, et d'ailleurs là, il y a Mélissa Lolia, qui est une jeune en alternance, qui fait un community management, qui est avec moi depuis décembre, et qui a grandement contribué à la résidence Flex, dont je vais vous parler. Et puis il y a 1 an et demi, donc j'ai mis en place une interface digitale qui s'appelle BIP, Boost Your Project, à destination des artistes, mais surtout des créateurs de contenu artistique, pour les accompagner en fait dans la structuration et développement de leurs projets culturels et artistiques, avec un objectif, c'est de faire une résidence artistique, alors non pas résidence d'artiste, hein, un artiste en fait vient dans une résidence pour après faire une restitution de travaux. Là c'est une résidence artistique parce que nous invitons des artistes pendant une semaine. On est à huis clos pendant 7 jours, 6 nuits. Des artistes qui viennent tous les jours en fait mettre en place leurs compétences, leurs expériences, leur savoir-faire au service des jeunes. Voilà, parce que j'allais te poser la question, qu'est-ce qu'une résidence? Elle a très bien répondu. Vous vous enfermez dans un lieu et puis vous créez. Voilà, justement. On crée. Donc il y a un programme qui est très riche, hein, très complet, puisqu'on a envie aussi de bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc on y a mis des séances de sport, voilà, collectives, du bien manger, avec vraiment une note très locavore pour mettre en place des produits locaux et faire même ensemble de la cuisine. Donc on va cuisiner ensemble, des petits challenges, etc. Donc ça c'est pour les à côté. Donc matin, midi et soir, des pauses goûter, etc. Et puis par exemple, le programme est déjà bien pensé, hein, donc c'est pendant une semaine. Donc dès le lundi en fait, on intègre la villa, chacun a sa chambre, c'est une super villa à Saint-François. Les jeunes vont venir que pour ça. Comment? Villa? J'arrive. Attention, il n'y a pas de soirée. Non, mais c'est ça, parce qu'on veut qu'un cadre, en fait, c'est collectif, en fait, on est en famille. Voilà, on sera. Il y a 6 jeunes. Alors déjà, il y a 6 jeunes, c'est important de le dire. Il y a 6 jeunes. Donc les jeunes doivent s'inscrire en fait en ligne. On va, je pense, après donner l'adresse de l'interface digitale sur laquelle on peut trouver le formulaire d'inscription. Donc 6 jeunes de 18 à 25 ans. Qui vont donc être du lundi au dimanche. En fait, tous les jours, par exemple, il y a Joël Gernidier qui va intervenir en tant que professionnel et acteur du théâtre pour, par exemple, parler de ses émotions, comment retenir ou exprimer ses émotions, comment parler en public, quand on est un poste, enfin, un entretien d'embauche, comment se présenter, etc. Donc, en fait, ce sont des ficelles en fait, que les acteurs utilisent et qui vont mettre en fait, à profit pour les jeunes. Il y aura Hélène Fossard, des Nubians, qui a eu Grammy Awards, donc qui va nous faire part en fait de son expérience et qui va faire des ateliers. En fait, le matin c'est atelier collectif et l'après-midi c'est atelier individuel. Donc chacun en fait peut s'essayer dans un domaine artistique, voilà, pour parler de son projet, pour se booster, pour révéler des passions, pour reprendre confiance en soi et booster l'estime de soi. C'est vraiment le programme. Et aussi avec Myriam Maxo qui va nous parler du design de son Doudou, qui a voyagé quand même. Donc c'est des références comme ça de personnes qui ont pu voyager, qui sont proches des jeunes et qui veulent vraiment faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens aussi s'approprient ces outils pour en faire un projet, un projet personnel. C'est excellent, il n'y a que des grands noms. On salue tous les invités de Myriam, bien entendu. Au Nubian, je vais saluer les 2 sœurs. Et puis, si vous voulez savoir qui est Myriam,
KNF, replay, YouTube, vous verrez ces doudous, ça a voyagé partout. Je crois même que Michelle Obama en a un truc comme ça, enfin, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est presque ça. Ouais. Alors, est-ce que, justement, donc c'est 6 jeunes pendant une semaine, est-ce que les mêmes jeunes peuvent refaire une deuxième semaine? C'est sur combien de temps? Et déjà, ça commence quand? Alors, ça commence le 9 mai, lundi 9 mai jusqu'au 15 mai, donc jusqu'au dimanche. Donc on a organisé un taxi collectif qui vient récupérer tout le monde, on va en direction de Saint-François et on revient le dimanche soir. Donc pendant on est vraiment voilà, en immersion, complète. C'est fou. Il y a une première session. pas de réseaux sociaux, enfin pour les jeunes, ils vont déposer leur portable, pas non, il y a les réseaux sociaux parce que justement on va communiquer sur Instagram, on va faire des petits stories, on va s'amuser et puis on va montrer un petit peu ce qui s'y passe. Hein. Voilà. Et j'ai envie de venir, je suis trop vieux pour ça. Mais tu es le bienvenu. Ouais, mais je ne peux pas participer, j'ai un petit peu plus de 25 ans. Te connaissant, tu pourras participer. D'accord, ok, c'est génial. Oui, non, c'est vrai qu'on a donc c'est en général, comment dire, ce public-là, pourquoi on voulait le toucher? Parce que ce sont des jeunes qui sont pas plus scolarisés, qui n'ont plus de formation, qui sont plus inscrits à Pôle emploi. C'est un peu les jeunes invisibles. Et c'était surtout cette initiative, donc moi j'ai eu l'idée de créer cette résidence artistique, mais il faut souligner surtout que c'était une initiative portée par la DITS, donc la Direction Économie, Emploi et Travail et Solidarité, qui a émis un appel à un projet l'an dernier, au mois de juin. Et en fait, à l'initiative de l'ancienne présidente de Guadeloupe Tech, qui est le cluster du numérique en Guadeloupe, donc Madame Betty Faustin, a proposé au sein des membres de Guadeloupe Tech qu'on puisse présenter un projet sous forme de consortium. Donc on est 9 entités à avoir répondu présents. Et on a eu le retour positif novembre, donc le temps de mettre ça en place. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que je veux faire une résidence artistique, surtout pour les jeunes. Donc c'est vraiment une expérience déjà innovante, inédite. Il y aura une première action donc en mai et une deuxième en septembre-octobre. C'est parfait. Voilà. Et les inscriptions sont jusqu'à quand? Il faut s'inscrire à peu près je crois que j'ai mis le 24 avril ou le 26 avril à vérifier sur le site internet dont on va parler tout à l'heure. On va communiquer les contacts, je pense. C'est excellent. Donc, quels sont, on va rappeler un petit peu les chants, bien entendu, parce que souvent on pense à artistique, on pense à chanteur, mais il n'y a pas que ça. Non, mais en fait, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'avoir un projet personnel ou professionnel, ou se réintégrer en fait, ou réintégrer une formation, ou se rebooster et bénéficier en fait de toutes ces compétences et de cette énergie artistique. Le but, c'est de faire booster la créativité. Et est-ce qu'il sera accompagné? Et c'est vraiment pour ça. Est-ce qu'il y aura il y a un accompagnement. Oui, il y aura un accompagnement. Oui, c'est pas juste 7 jours et puis après. Non, et puis après, ciao, bye bye. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce qui nous tient à cœur, et puis je pense qu'il y aura des forts liens aussi qui vont se créer. Exact. Donc, non, c'est une très belle expérience. On a hâte de vous montrer les images, les films. Enfin, tout ce qui va s'y passer, quoi. Hein. Et donc c'est gratuit pour les jeunes? Alors voilà, c'est gratuit. Ils peuvent essayer d'avoir, je ne sais pas, une aide? Non, au contraire, on a tout pensé. Donc c'est un dispositif qui est financé à 80% par l'État, via la DITS, et 20% par le porteur de projet, donc qui est Boost Your Project, mon entité, BIP. Excellent. Voilà, donc ça permet quand même de pouvoir faire de belles choses. Et on a quand même aussi, on va dire, un objectif de résultat, hein, puisque le but c'est les 6 jeunes, donc 2 fois 6 jeunes, c'est 12 jeunes là que moi je peux accueillir. Le but c'est que de les retrouver demain embauchés dans un projet ou accompagnés par un artiste, ou demain ce sera peut-être l'artiste de demain, on ne sait pas. Donc voilà. En tous les cas, c'est une belle expérience. C'est une expérience de cœur, de motivation, de créativité. Donc tous les ingrédients sont là pour que ça soit sympa. Donc voilà, moi j'invite tous les jeunes à s'inscrire. Donc là, comment dire, la condition, c'est plus à l'école, sans formation. Sans emploi, un peu les jeunes qui se posent des questions, qui ne croient plus trop après cette période assez difficile pour tout le monde et qui sentent que oui, ça c'est fait pour eux. Il faut s'inscrire en ligne, il y a un petit questionnaire qui dure 30 secondes pour s'inscrire et ensuite en fonction des candidatures, on rappellera, on jugera un peu la motivation, etc. Et puis il y aura une sélection qui se fera parce qu'on ne peut accepter que 6 pour l'instant.
dans cette session-là. Ah, mais ils vont se battre pour Voilà. entrer. Hein. On vous rappelle, Ben, de j'espère 18 bien, à 25 j'espère ans, bien. vous n'êtes ni scolarisé, vous n'avez pas de formation, vous êtes totalement perdu, vous ne savez pas où aller, mais vous savez que vous avez un talent particulier. Voilà, vous rentrez en résidence. C'est totalement fermé, dans une villa où il y aura des professionnels, il y aura même Arendi. Je dois te dire Arendi, c'est trop tard, le nom est déjà parti. Il y aura Arendi, je l'ai vu, tu m'as vu. Il y aura lui, il y aura Myriam avec ses doudous, il y aura tout le monde. On va vous faire créer, booster, on va vous booster, vous allez créer des projets, ensuite vous allez réussir dans la vie. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'entourage, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas la motivation de s'inscrire, inscrivez-le, lui demandez pas son avis. En plus, à 80%, vous avez l'argent qui vous est donné. À 20%, À 20%, tout voilà, est après c'est financé. fini, vous n'avez rien, vous faites aux frais de la princesse, vous êtes là, vous êtes au calme. c'est ça. Vous aurez du sport, très important. Vous allez apprendre à faire à manger localement. Vous serez un locavore. C'est extraordinaire. Est-ce que justement, voilà, la partie artistique a été un petit peu effacée comme certaines propositions qu'on devrait faire aux jeunes pour les, je ne dirais pas les, voilà, pour les réorienter, mais pour justement canaliser leur énergie et pour qu'ils puissent aussi se projeter dans l'avenir, parce qu'il y a plusieurs métiers d'avenir dans ce secteur. Oui, ben, après aussi, il y a aussi tout le côté digital et numérique Aussi, qui est ouais. intégré. Donc, par Ça, exemple, c'est le futur, quelqu'un qui a un projet, même qui c'est sur Instagram, Ouais. mais on peut très bien l'accompagner pour être professionnel, pour professionnaliser en fait, son approche, etc., etc. Donc, en fonction en fait, des projets de chacun, même s'il n'a pas un projet, on va trouver quelque chose à faire, puisqu'en fait, le dimanche, il y a la restitution des travaux. Oh, d'accord. Et puis, on va communiquer aussi auprès du grand public pour montrer en fait ce que les jeunes ont fait. Donc oui, il y a les outils artistiques, la créativité, et voilà, c'est pas des vacances non plus, Voilà, même c'est si ça y ça, c'est pas ressemble. des vacances, ça ressemble villa, puis non, vous allez bosser. Oui, oui, mais oui, vous on va allez bosser, on avec, va avec bosser le dur. cœur. Donc vous aurez Ouais. l'impression en fait de ne pas bosser, effectivement. Quand on fait ce qu'on aime, on a l'impression de ne C'est pas ça, travailler. ouais. Mais en même temps, on peut avoir des projets qui vont vous ramener de l'argent, bien entendu. Franchement, aide la créativité. Je pense que chez un jeune, c'est le meilleur moment pour Ben, l'intégrer à tout ça. Chez un Non? jeune, oui, c'est sûr. Puis après, c'est valable aussi pour tout le monde. Hein. Mais là, je pense que même les artistes, en fait, ont répondu présent tout de suite. Ok. Parce qu'ils ont aussi besoin de cet échange-là. Exact. De la transmission, les compétences, de pouvoir canaliser aussi. Parce que même les artistes, en fait, toujours même apprennent à se canaliser. Ouais. Donc, non, ça va être très, très sympa. On a prévu des surprises aussi, Ok. des challenges. Donc, bon programme. Il n'y aura pas de résidence pour les jeunes un petit peu plus âgés, Ben, genre 35, 40, 50 ans. Le but après, je ne vous cache pas que c'est vraiment de faire une résidence artistique fixe Ok. pour pouvoir justement développer d'autres programmes en faveur d'autres publics aussi, notamment les femmes, les mères seules. Voilà, donc ça c'est, j'espère pouvoir être invitée prochainement après ces deux expériences. Bien sûr, faudra faire le débrief. Ah ouais, il Eh faudra oui. faire le débrief. Exact, donc là maintenant que vous êtes chaud, vous êtes motivé, vous avez vu tout le programme qui vous attend, les amis. Franchement, n'hésitez pas, vous serez à 6, vous allez vous construire un petit réseau, rencontrer des professionnels, apprendre à faire du sport, à manger de façon locale, à développer vos projets. Encore une fois, le dimanche, restitution, vous allez rendre fier toute votre commune. En plus, il y a un taxi qui va vous attendre pour vous emmener à Saint-François. Pas besoin de gaspiller de l'essence. Et oui, quoi d'autre? What else, comme dirait un célèbre comédien. Justement, maintenant, si on veut s'inscrire, est-ce qu'on peut s'inscrire sur Instagram, sur un site internet, sur, je sais pas, sur YouTube, même peut-être, je ne sais pas. Tu vas tout nous dire. Mais pour ça, tu vas regarder par là. Regarde. Hop là, tout va Alors, s'afficher. pour s'inscrire, il suffit de taper le Flex. site internet Eh ouais. flex971.com. Si vous êtes sur Instagram, c'est flex.971 et également sur Facebook, flex971. Donc, on a commencé la communication sur les réseaux sociaux il y a une semaine. 10 jours et n'hésitez pas à suivre tous les programmes, à vous inscrire en ligne et à nous demander plus d'informations. Nous serons là pour vous renseigner. Voilà, alors franchement, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Encore une fois, c'est pas tous les jours que vous avez une formation limite gratuite pour vous, jeunes. Si vous êtes encore une fois non scolarisé, sans formation, sans emploi, vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie, mais vous savez que vous avez un talent, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce qu'encore une fois, il n'y a que 6 places. Et moi, pour rencontrer Myriam et savoir faire ses doudous, je suis prêt à tout, je suis prêt à vous inverser. En tout cas, que peut-on ajouter après cette interview si complète, parce que tu as tout dit, tu as motivé, tu as donné tous les secteurs d'activité, tu as donné les invités. Que peut-on rajouter après tout ça?
Mais j'espère sincèrement que, merci déjà pour cette invitation qui permet de faire connaître Flex. Et j'espère que Flex vraiment fera plein de petits parce que l'objectif c'est de pouvoir agrandir en fait l'accueil au plus grand nombre et surtout qu'on en ressorte très fort de cette expérience, que ça soit que du positif. Que du positif encore une fois, comme KNF un petit peu, c'est que du positif. Tu penses élargir peut-être le projet un jour, je sais pas, à Saint-Martin, à la Martinique? Ben oui, parce que si on a dit Flex 971, c'est pas pour rien. Oh, 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 vous voyez, les invités sont fous. En tout cas, merci. Est-ce que quelqu'un de ça... Bien sûr, on invite aussi les îles. Quelqu'un de Marie-Galante? Oui, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Encore une fois. Tout le monde en Guadeloupe. Merci à toi encore. Et dès que les événements sont passés, tu reviens nous faire un petit débrief. Avec plaisir. Si tu veux même nous emmener deux petits jeunes, il n'y a pas de souci, on va les recevoir avec le plus grand plaisir. Super. Merci à toi. N'oubliez pas, inscrivez-vous parce qu'il n'y a que 6 places. Et oui, vous avez un mois pour vous inscrire. En tout cas, nous, on se retrouve demain, encore une fois, avec KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce beau t-shirt. Et oui, nouvelle collection. Mais pour ça, il faut aller à l'écran, demander Nathalie et descendre à Basse-Terre. On se retrouve donc demain, même heure, même chaîne. Éclair TV, à demain.